Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la prochaine nouvelle lune en bélier qui sera le 9 avril. 8 ou 9 avril, je ne sais plus. J'ai marqué à cheval sur mon calendrier, donc voilà. En tout cas, l'énergie commence à bouger 2 jours avant, elle continue 2 jours après approximativement. Donc, je pense que vous le sentirez déjà. Cette nouvelle lune en bélier, déjà, je ressens une forte impulsion. Les choses vont commencer vraiment, vraiment à démarrer. Le bélier, premier signe de l'astrologie, donne cette impulsion à enfin prendre sa vie en main, à pouvoir concrétiser tout ce que vous aviez prévu il y a 6 mois. Je dis toujours, on commence à prévoir le terrain septembre, octobre, novembre pour pouvoir commencer à récolter la mars, avril, mai. Ce sont 3 mois capitales. Donc revenez 3 mois en arrière, repensez à tout ce que vous vouliez mettre en œuvre et peut-être vous vous êtes dit on attend l'hiver et on va faire ça au printemps. C'est là maintenant le moment de commencer à réaliser ses rêves, ses souhaits, ses désirs. Ok, allez, on va voir cette nouvelle lune en bélier. Quelle énergie elle nous apporte, et je pense qu'elle nous en apporte pas mal. Je vais même vous dire que pour ma part, depuis, on n'y est pas encore hein, pourtant, mais depuis l'entrée de la pleine lune en balance, les choses s'accélèrent. Ce n'était absolument pas prévu pour moi, mais les choses s'accélèrent et je ne peux que suivre le courant. Sinon, on freine des 4 fers et j'ai même envie de dire, c'est même pas possible. Donc, voilà. Ouais. Et on repart avec notre bélier, dernier quartier de lune en bélier. Déjà, examinez vos sentiments. Alors, j'allais dire, j'en prends une deuxième, elle est arrivée. Et on a une pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre. Ça, c'est pas mal du tout. Je rigole parce que le bélier qui réfléchit pas forcément, qui a cette pulsion d'avancer, de vie, tout ça, des fois, oui, on peut avoir des idées grandioses, des idées un peu chimériques. Et avec le Capricorne, qui est vraiment un signe très terre à terre, là on vous demande, attends, stop, 2 minutes, pose-toi, réfléchis vraiment à ce que tu veux, d'accord? Et on a la pleine lune en balance, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les deux, ok. Donc oui, dernier quartier. Alors dernier quartier pour moi, c'est quand même des énergies qui vont s'abaisser. C'est comme je disais, hein, je vous disais que moi ça a pris une ampleur là depuis quelques jours. Donc on n'est pas encore dans cette nouvelle lune en bélier. Mais il y a eu déjà cette impulsion. Et ce dernier quartier, là, quand les énergies de la nouvelle lune vont arriver, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui commence à s'aplanir. C'est comme si, en fin de compte, le chemin s'éclairait, s'illuminait, se déblayait, on enlevait les petits cailloux, enfin voilà. On enlève les derniers obstacles, peut-être, qui nous embêtaient où on règle les derniers papiers, enfin je sais pas, il y a une notion de, on termine quelque chose, on règle les dernières choses. Parce que cette pleine lune en Capricorne nous fait quand même ressentir que les choses qui vont arriver, ça va être pour très longtemps. Ça va être construit, ça va être planté, ça va être semé, et j'ai envie de dire, c'est pas prêt d'être bousculé.
Bon, c'est des choses qui, voilà, qui prendront de l'ampleur au fur et à mesure, indéniablement. Mais je veux dire, ce projet, cette chose qui vous tient à cœur là maintenant, c'est pour des années. Le Capricorne, il ne change pas d'avis toutes les semaines. Quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il voit déjà un point fixe sur le long terme, sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Et ben, bien sûr, trouver votre équilibre, il va falloir trouver cet équilibre entre les deux. Mais je pense que vous allez le sentir de toute façon. Vous voyez, je vous parlais d'un chemin qui va être déblayé, qui va être... Regardez, il y a ces fleurs qui poussent. Le chemin, il est assez droit. Il n'y a pas de gros obstacles. Et on se trouve quand même en haut d'une montagne en équilibre. C'est-à-dire qu'on a une vue d'ensemble sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qu'on a mis dans notre balance, sur vraiment l'équilibre qu'on va pouvoir s'offrir. Très, très joli. Bon. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité, cette occasion, cette envie de changer les choses il y a 6 mois, ne vous inquiétez pas. C'est une année de changement et le cycle reviendra dans 6 mois. Tout le monde n'a pas la même pulsion. Tout le monde a besoin aussi de trouver le temps, de réfléchir peut-être un peu plus longtemps, voilà, en fonction de ce que vous vivez. On a l'impératrice qui vous dit « Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. » Oui, bah oui, l'impératrice, c'est qui? Sur certaines cartes de tarot, l'impératrice, c'est celle qui porte un enfant. Donc, elle porte le projet. C'est ce que je vous disais. Voilà, vous avez porté un projet et il est temps maintenant de concrétiser ce que vous avez commencé à mettre en place. Bon, écoutez, tout est très concordant. On ne va pas en faire des tonnes. Je trouve que c'est plutôt une très très belle énergie, mais ça je le sentais depuis une bonne semaine. On prend vraiment des décisions. Et on a le 6 de Michel qui lui vous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, décidément, s'installer à l'étranger ou en voyage. » Ok, bon écoutez, j'ai presque envie de dire la messe est dite. Hein. Voilà, on parle vraiment de projet, on parle de changement, on parle... si c'est pas s'installer à l'étranger ou voyager, ça peut être juste changer d'endroit ou trouver un endroit qui soit vraiment en concordance avec ce qu'on veut. Il y a la notion vraiment il y a beaucoup cette notion, là je ressens, de s'installer ailleurs, de faire quelque chose ailleurs, d'avoir son endroit. Imagination. Ok, je vais vous la lire. Je vais lire le petit message de l'oracle des nombres. 18. Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. J'ai confiance en mes facultés féminines, je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves. Je suis bien entourée et je mets de la beauté et de la douceur dans mon lieu de vie. Ouais, je vous parlais de lieu de vie et pour moi, ça ressort encore une fois là. Ce changement de vie, c'est pour ça qu'avec le Capricorne, c'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère. Hein. On va pas s'installer quelque part et repartir 6 mois après. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer quelque part. Je voulais dire aussi que, comme je disais, hein, puisque si vous ne le sentez pas,
ne le faites pas. Vous verrez qu'il y a des cycles qui reviennent, qui recommencent. Et à un moment donné, ben, voilà, c'est la pulsion qui viendra vous appeler et vous amener sur votre bon chemin. Bon, et ben écoutez, vraiment une très très belle nouvelle lune en bélier pour certainement beaucoup de monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir si tout ça a un rapport avec un changement de lieu de vie, un changement ouais, de quelque chose mais qui va durer dans le temps. Voilà, merci à tous et puis ben, on se retrouve bientôt comme d'habitude. Merci.